Curriculum vitae. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Dani Benz au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Je suis en compagnie de sœur Gaétane Guillemette, religieuse de la congrégation de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sœur Gaétane, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien. J'aimerais qu'on continue avec vous ce chemin où vous êtes toujours armé de votre foi et de votre espérance en cette providence, de votre désir d'avancer au large sur des chemins neufs devant l'inconnu. Et je voudrais qu'on aborde une période quand même qui a été pour vous riche spirituellement et intellectuellement, où ce sont des jésuites qui vous ont particulièrement marqué. On pense tout de suite aux exercices de la vie courante. C'est quelque chose que vous avez vécu. Parlez-nous de cela. Oui, j'ai vécu les exercices de Saint-Ignace avec le père Ducharme, Alfred Ducharme. Ce jésuite m'a marqué, il m'a aidé à cheminer, il m'a aidé à percevoir des choses dans ma vie au niveau des exercices, des choses qui me manquaient, où j'ai approfondi davantage l'amour de Dieu dans ma vie. C'est un long chemin qu'aujourd'hui encore je continue parce que notre histoire ne fait pas toujours que c'est si simple que ça, l'amour de Dieu dans notre vie. Alors ça a été très important dans ma vie. Oui. Et puis, qui dit Centre de spiritualité Manrese, dit non seulement formation, accompagnement spirituel, mais dit aussi publication. C'est une de leurs missions d'évangélisation. Ça continue ainsi leur œuvre. Et on fait référence aux cahiers de spiritualité ignatienne. Ce sont des cahiers très, très importants et très étoffés. On vous a demandé d'assumer cette nouvelle direction de la publication des cahiers de spiritualité Manrese. Bon, comment c'est arrivé, ça? Encore quelque chose de neuf dans ma vie. C'est qu'à la fin de mon doctorat, où j'étais avec le père Jean-Paul Rouleau, il était sur le conseil à Manrese, puis il cherchait quelqu'un pour pouvoir prendre la direction des cahiers à la suite du père René Champagne. Alors, à ce moment-là, ils m'ont fait venir et tout simplement, on a regardé, ils m'ont dit: on va te donner une expérience à vivre par rapport au cahier. Tu vas corriger, tu vas regarder des textes, tu vas nous dire ton appréciation. Tu verras si tu te sens bien dans le travail. Et nous, de même, nous te regarderons et nous verrons si nous nous sentons bien avec toi. Alors, c'est ce qui est arrivé. En février, on dit oui, on serait prêts, nous, à travailler avec toi, à ce que tu viennes travailler chez nous. Et à ce moment-là, j'ai fait ma demande chez nous pour pouvoir appliquer sur le poste. Encore une fois, c'était du neuf, c'était tout un défi, mais la grande possibilité que j'ai eue, c'est l'accompagnement du Centre de spiritualité Manrese et du père René Champagne, un bon jésuite, plein d'humour, plein d'ouverture, à qui je pouvais aller me confier, faire vérifier ce que je faisais et avec qui j'ai appris à marcher dans la nouvelle orientation des cahiers. Oui, c'est ça. Il voulait une nouvelle orientation. On parle d'aller dans la spiritualité en dialogue et la culture contemporaine. Est-ce qu'on parle de dialogue interreligieux? Dialogue interreligieux, dialogue spiritualité santé, dialogue les jeunes et la spiritualité, la manière de dire Dieu. C'était en dialogue vraiment avec ce que peut vivre la société aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose où il fallait que vous trouviez des personnes ressources, finalement. Est-ce que ça a été difficile parfois? Parfois difficile.
mais quand même, avec le comité de rédaction, nous étions capables d'aller rencontrer diverses personnes de divers lieux, de divers pays. Sœur Gaëtane Guillemette, vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'aimerais qu'on y revienne parce que ce qui vous a conduite à la direction des cahiers de spiritualité ignatienne, c'est en réalité la thèse de doctorat que vous avez faite. Ça aussi, c'est tout un pan de notre vie que on donne à une formation poussée comme celle de la maîtrise et du doctorat à la faculté de théologie et de sciences religieuses. Qu'est-ce qui vous a poussé ou qu'est-ce qui vous a conduite là aussi à aller de l'avant? Ce qui m'a poussé vers ces études qui sont arrivées encore par les événements, là, c'est la question que je portais constamment, à savoir où est-ce qu'on s'en va comme institut religieux. Je voyais en avant qu'il y avait des choses qui ne concordaient plus, qui étaient difficiles à vivre, et je me disais, est-ce qu'on va continuer de vivre? Alors c'est ce questionnement-là que je portais et qui a pu se traduire dans une réflexion à long terme à partir de ma communauté, mais qui voulait regarder en même temps, qui tenait compte de l'ensemble du vécu de la vie religieuse. Alors, on parle comme sujet le difficile passage de la décomposition à la recomposition dans les congrégations religieuses. C'est tout un programme, ça. C'est tout un programme et que vous voyez aujourd'hui comment ça se vit. Oui. C'est difficile. C'est généralisé. Et j'ai voulu étudier le cycle de vie d'une organisation aussi en même temps. Alors, pour voir comment ça se traduit, où proviennent les difficultés, s'il y a un lieu de refaire le passage vers l'entrée au désert dans laquelle nous sommes actuellement. Et j'ai regardé ma communauté à partir du point de vue théologique, mais du point de vue historique, théologique, sociologique et psychosociologique. Parce que la communauté, c'est un corps. C'est un corps dans un lieu, dans un temps, dans une histoire qui naît, qui grandit, qui arrive à un seuil de contrainte et qui, par la crise, peut basculer, mourir ou se relever. Oui. Et quelles sont vos conclusions? Les conclusions, au moment où j'ai terminé ma thèse, étaient davantage à partir des réseaux que les communautés, de l'interrelation, de l'interdépendance entre communautés. Mais il y a des choses dont je n'ai pas nécessairement parlé aujourd'hui que je vois, qui est davantage sur le charisme des instituts religieux, qui est au fondement de l'institut. Et pour ce qui est de la continuité, je pense qu'il y a des lieux où il peut y avoir la continuité, surtout dans l'internationalité, et de plus, à partir de la largeur de vue de la mission de l'Institut. Oui. On sait qu'au cours de l'histoire, des missions trop restreintes, ça fait son temps, mais après le temps, c'est terminé. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi un maillage qui se fait avec les laïcs associés? Un très bon maillage, et c'est là que toute la question se pose pour la vie d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'associés, comme il y a beaucoup d'associés dans d'autres communautés, qui reprennent à leur façon notre spiritualité, qu'ils y croient énormément et qui s'engagent dans la mission qui est la leur, soit dans leur famille ou en pastoral ou ailleurs, mais dans l'esprit de notre mission, d'être présence amoureuse et compatissante de Dieu. Et c'est là que vous voyez des signes de recomposition? Oui, j'y vois un signe de recomposition en creusant cette dimension fondamentale de notre être et qui fait notre particularité dans le monde, dans l'annonce du visage du Christ. Et je crois qu'il peut y avoir là quelque chose qui va se transmettre, dont on ne sait pas comment ça va germer, mais que nous avons à semer. On poursuit ce cheminement avec une nouvelle mission qui s'est déroulée plus près de nous. Entre 2011 et 2016, vous avez été conseillère et secrétaire générale de votre communauté. Ils vous ont trouvé enfin.
Ils vous ont dit 5 ans chez nous. Oui, 5 ans chez nous. Vous avez donc à ce moment-là eu les responsabilités de la gouvernance de ce qu'on vient d'évoquer, la croissance et la décroissance. Comment vous pourriez nous parler de cette période pour vous, Sœur Gaétane Guillemette? C'était une période extrêmement riche. Pas facile, mais très riche. D'abord, pour comprendre le rôle d'un conseil général, tout le travail qu'ils ont fait, ce n'est pas rien, surtout dans le contexte actuel de décroissance. Et en même temps, de l'impératif de devoir tenir compte en même temps de la croissance, parce que nous avons des religieux, de jeunes religieuses, Bolivie, Pérou, République dominicaine et Afrique. Et alors, comment on tient les deux pôles de la décroissance? Parce que certaines personnes vont être plus gestionnaires, d'autres vont être plus visionnaires. Alors, tenir ça ensemble, c'est quelque chose à travers les peurs, les craintes que nous pouvons vivre et les pas à faire, essais, erreurs pour avancer là-dedans. Alors, j'ai fait de mon mieux avec ma communauté pour travailler à ce chemin d'avancement vers la croissance et la décroissance. Vous me faites savoir en préparation de notre rencontre que à ce moment-là, ça a été l'occasion de dépasser l'époque de la performance de la congrégation pour devenir une communauté apprenante et discernante. J'aimerais bien que vous élaboriez un petit peu là-dessus. C'est que quand nous regardons nos communautés au Québec, nous sommes devenues très nombreuses. Nous tenions tout. L'éducation, la santé, nous étions très performants, oui, avec beaucoup de monde. Oui. Mais il arrive en même temps, 1960, avec la Révolution tranquille, Vatican II, qui va venir nous bousculer. Et c'est difficile pour nous d'apercevoir que la crise s'en vient. Déjà en 1945, il y avait quelqu'un qui avait dit à l'Église « N'allez pas trop vite ». Mais il y avait tellement de vocations. Alors, cette étape de maturité qui nous emmenait à un fait, pouvait nous rendre plus aveugles, oui, sur la crise qui venait. Et on n'a pas vu venir qu'il y aurait tant de sorties, qu'il y aurait les entrées allaient arrêter. Et nous, on construisait des maisons. Alors, j'ai essayé de regarder ça aussi à travers ma thèse et les sessions que je donne sur la transition pour comprendre cela et le temps que nous avons pris pour faire le passage. D'abord pour accepter cette évidence-là, oui, parce qu'on disait « Non, ça va passer, ce n'est qu'un moment ». Mais ça ne passait pas. Pour nous ouvrir les yeux à la réalité. En toute lucidité, là. C'est difficile, oui, d'être lucide. Oui. Parce que nous avons toujours des attitudes qui parfois vont nier, qui vont essayer de voir les choses autrement au lieu de les regarder face à face. On le voit actuellement avec l'obligation de laisser nos maisons. Ça aussi, c'est quelque chose pour nous. Alors, c'est là-dedans, dans ce passage-là, que se vérifie la capacité des communautés de faire le tournant. Oui. Sœur Gaétane Guillemette, vous êtes en rédaction actuellement d'un document portant sur les charismes de l'Institut. Et puis, je voudrais que, en terminant notre rencontre, vous nous parliez de celle qui est à votre lunette à vous, un mentor. Je parle de sœur Lorraine Casa, de la congrégation Notre-Dame. D'après ce que j'ai lu, première théologienne reconnue comme telle par Rome, comme femme, et c'est quelqu'un que vous avez eu l'occasion et la grâce de côtoyer. Oui, pour moi, c'est une grande femme. C'est une femme d'abord savante, sage, simple, ouverte, qui toujours positive et qui nous aide à avancer. Alors, c'est avec elle que j'avais regardé le projet d'écriture pour ma communauté sur le charisme fait la communauté. Et elle m'a encouragée. Je me posais la question, est-ce que j'écris plus largement pour l'ensemble des instituts ou si j'écris pour ma communauté? Et elle me dit, écris pour ta congrégation.
les autres pourront s'en servir selon le cheminement. Donc, c'est sur l'intégration du charisme dans la communauté, dans toutes les composantes de notre vie. Notre spiritualité, notre mission, notre vie communautaire, les vœux, la gouvernance, la formation. Alors, c'est un essai que je fais actuellement dans l'écriture et à qui je dois beaucoup à Sœur Lorraine et j'espère qu'elle pourra me relire si elle m'entend. Donc, un document que vous destinez à vos sœurs? Premièrement, à nos sœurs. Un document où j'essaie, en le travaillant, de le travailler avec les sœurs. Actuellement, on réfléchit sur notre spiritualité. Tout n'est pas si clair, même si on a vécu des choses, mais pour nommer ce qui est le cœur de notre vie. Donc, on fait tout un travail ensemble et j'espère à chaque étape, à chaque chapitre, de pouvoir revenir avec les autorités de ma congrégation pour être critiqué, pour être regardé, pour que ça puisse s'ajuster aussi avec les différentes cultures. En Afrique, Pérou, Bolivie, République dominicaine, alors que ça devienne quelque chose pour l'ensemble de la communauté, un lieu de réflexion pour une continuité par la suite. Oui, c'est ça. C'est très prenant toute cette continuité, ce chemin que vous nous avez partagé, Sœur Gaétane Guillemette, alors qu'on a appris que à Saint-Damien, le couvent dans l'année 2020, donc prochainement, mais sera vidé de vos vies et vous allez devoir aller poursuivre ailleurs. Comment est-ce que vous envisagez ça? C'est une réalité auquel nous ne pouvions pas échapper. Et c'est nécessaire. Nous ne sommes plus capables, en termes d'âge et de capacité, à tenir toute la gérance de ce domaine. Oui. Et ce qui peut être plus difficile, nous sommes en pleine ruralité, en pleine paroisse. Qu'arrivera-t-il à ces maisons? Je sais, la MRC de Bellechasse étudie avec la communauté ainsi que le village quoi faire, si on peut faire quelque chose, parce que c'est un immense domaine, ça fera un trou dans le milieu. Mais en même temps, il faut être lucide aussi sur le fait que nos milieux s'appauvrissent en campagne. Et pour nous, nous devrons nous rapprocher des lieux de santé. Je ne sais pas encore à quel endroit nous irons. Mais on n'a plus le choix. Oui, c'est ça. Il faut y aller encore une fois dans cette confiance, j'imagine. Dans la confiance, la foi et en se disant que notre mission continue toujours. Hein? Ce n'est pas parce que nous serons dans un autre lieu ou que nous sommes dans un lit d'infirmerie qu'on n'est pas en mission. Alors, c'est de garder tout à la fois cette espérance de vie missionnaire aujourd'hui au Québec et en même temps de garder cette espérance de donner notre héritage plus fortement à nos religieuses qui sont à l'extérieur et aux personnes associées qui peut-être continueront un aspect ou l'autre de la dimension d'évangélisation de notre congrégation. Sœur Gaétane Guillemette, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir permis qu'on puisse faire avec vous ce chemin de vie. Merci, madame. Merci aussi à Berthold Bernier à la réalisation technique de cette émission. C'est Dani Benz au microphone. Je vous dis à bientôt. Vous venez d'entendre Curriculum Vitae,